Alléluia, alléluia, soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit votre portion dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes heureux d'être ensemble encore ce soir, de pouvoir encore partager la parole du Seigneur, de pouvoir s'encourager, se fortifier. Alléluia, progresser avec le Seigneur Jésus. Tous les jours nous progressons, tous les jours nous apprenons, tous les jours nous sommes transformés, nous sommes renouvelés par la parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, à ce que les gens disent, aux informations qu'on voit passer à la télé ou au reste, mais vraiment à être connectés, alléluia, sur les ondes du Seigneur. Savoir ce que le Seigneur dit à propos de notre situation, savoir ce que l'Éternel nous annonce, alléluia, ce qu'il nous promet, parce que ses promesses sont certaines. Alléluia. Je disais récemment que la renommée de l'Éternel s'est répandue, s'est accrue à cause du fait que les promesses qu'il fait s'accomplissent. Elles s'accomplissent une à une. Alléluia. Et c'est ce qui fait que notre Dieu, il est renommé. Il est renommé. Lorsqu'on parle, par exemple, avec des personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur Jésus, eh bien, lorsqu'on voit les promesses qui ont été faites et qui s'accomplissent les unes après les autres, eh bien, c'est ainsi que l'on peut prouver que notre Dieu est vivant, qu'il est celui qui savait toutes choses avant qu'elles n'arrivent, qui est celui qui prédit les choses et ces choses arrivent, ces choses s'accomplissent. Notre Dieu est vivant, il est puissant. Et ce soir, nous sommes encore dans la joie d'être ensemble et nous allons développer un thème merveilleux. Nous avons décrété que cette année était l'année du couronnement et de la manifestation de la gloire de l'Éternel. Et j'étais en train de dire que si on a un œil spirituel, un œil exercé, eh bien on peut voir que les personnes qui servent le Seigneur, les personnes qui ont une vie consacrée au Seigneur sont déjà en train de manifester la gloire de l'Éternel. Cette gloire est en train déjà de resplendir et d'inonder l'église du Seigneur, la bien-aimée du Seigneur, l'épouse du Seigneur, celle que le Seigneur Jésus façonne par sa parole. Il la lave par l'eau de la parole. C'est sa gloire, c'est sa couronne. C'est ce que nous représentons et nous sommes fiers d'être l'épouse du Seigneur. Nous en sommes vraiment fiers. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons confier ces moments au Seigneur. Nous allons dire Seigneur, nous te remercions mon Dieu, mon roi, parce que tu as décidé de faire de nous le sujet de ta gloire. Père, que tu puisses nous aider encore ce soir, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre entendement, Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur, que nous puissions saisir ce qui sera pour nous, Seigneur, un moteur, Seigneur, un propulseur, Seigneur, pour que nous puissions vraiment refléter toute ta gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous aider ce soir. Merci de prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Nous sommes dans la joie ce soir. Et il y a déjà un moment que je devais parler de ce livre d'Ésaïe, le livre 43. Alléluia. Merveilleux livre. Et nous allons le lire, nous allons même le lire pratiquement. Alléluia. Nous allons prendre 2 versets, mais c'est vrai que pour ceux qui sont chez eux, ils pourront prendre le chapitre en entier parce que c'est très, très parlant. Alléluia. Il y a beaucoup de détails. Et nous allons essayer de le lire en entier, même s'il est quand même conséquent, mais on va y aller. Alléluia. Nous sommes ensemble ce soir. Le Seigneur est déjà au milieu de nous et il veut nous parler. Voici ce que l'Éternel nous dit en tant qu'Église. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Sache-le. Sois-en assuré ce soir. Alléluia. Tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race.
Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Que tous ceux qui s'appellent de mon nom, alléluia, et que j'ai créé pour ma gloire, dit l'Éternel. L'Éternel t'a créé pour refléter sa gloire. Que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia, tu es l'objet de toute l'attention de l'Éternel. Toute l'attention de l'Éternel se reporte sur toi. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. La nuit comme le jour, il pense à toi, il se soucie de toi, il pourvoit pour toi. Sois-en assuré au nom puissant de Jésus. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Le peuple aveugle qui a des yeux. Et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre vous a annoncé ces choses? Lesquels de vous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi l'Éternel qui suis l'Éternel, moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia, dis avec moi, hors de l'Éternel, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et c'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai et qui s'y opposera? Le verset 14 dit, ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, à cause de toi, ma sœur, à cause de toi, mon frère, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, alléluia, votre Saint, votre Roi, le Créateur d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin. Souvenons-nous que l'Éternel a frayé un chemin dans le désert. Il a ouvert la mer en deux, alléluia. Et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux. Il a mis en fuite tous vos ennemis, alléluia. Une armée de vaillants guerriers, waouh. Soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Néanmoins, anéanti, éteint comme une mèche. Ne pensez plus, le verset 18 et 19 sont très importants, il est dit ceci, ne pensez plus aux événements passés, n'y pensez plus, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia, je t'annonce que quelque chose, une chose nouvelle, une bonne nouvelle, une nouvelle qui va étonner tout le monde est en train d'arriver en ta direction ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était dans le désert jusqu'à présent? Il y a un chemin qui s'ouvre devant toi. Est-ce que quelqu'un était dans la solitude? Il y a un fleuve qui arrive pour te désaltérer. Alléluia. Waouh. Les bêtes des champs me glorifieront, même les animaux, et les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, waouh, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia, tu glorifieras le nom de l'Éternel, tu publieras la gloire de Dieu. Alléluia. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Voici ce qui s'est passé dans le passé. Tu ne m'as pas offert de brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré de tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu n'as pas rassasié de graisse tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés et tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions. C'est l'Éternel qui efface nos transgressions. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Alléluia, l'Éternel efface nos transgressions. Pour l'amour de moi. Pour son amour à lui. À cause de son amour, il efface tes transgressions, ma sœur. Il efface tes transgressions, mon frère.
Alléluia, le Seigneur le fait pour toi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Alléluia. Ce chapitre est très important parce que l'Éternel nous annonce des choses qui sont en train de s'accomplir. Si vous regardez les actualités, vous verrez, et j'en parlais récemment, que les lieux désertiques, les lieux où il n'y avait point d'espérance, où on se disait rien ne poussera jamais là, eh bien ces lieux sont en train de reverdir. Ils sont en train de refleurir. Et à contrario, eh bien, les endroits qui, à l'époque, étaient fleurissants, on disait que vraiment c'était des endroits de grand commerce et de richesse, eh bien, sont en train de s'appauvrir. Et je disais récemment, il y a à peu près 1 an ou 2, je parlais du fait que des décrets de l'Éternel, ce que l'Éternel avait décidé concernant par exemple l'Europe et concernant l'Afrique. Et j'étais en train de dire que l'Afrique avait beaucoup souffert, qu'elle avait beaucoup participé à l'émancipation, au développement de l'Europe et au prix du sang, et parfois en étant maltraitée et même pillée. Alléluia. Mais le temps est arrivé où le Seigneur va inverser la tendance et je disais que le regard du monde va se tourner maintenant vers l'Afrique, que l'Afrique va manifester la puissance et la gloire de l'Éternel, que les Africains vont pouvoir se réjouir, avoir du répit, alléluia, et briller de 1000 feux, jouir de ses richesses, alléluia, et vraiment être le centre de l'intérêt du monde. L'Afrique va étonner par les différents talents qui vont se présenter, qui vont ainsi se manifester aux yeux du monde, dans tous les domaines, dans l'ingénierie, dans les sciences, dans la médecine, dans l'éducation, dans plusieurs choses, dans tous les domaines. Eh bien, l'Afrique va maintenant prendre les devants, elle va être en tête et on va voir des choses merveilleuses et glorieuses qui vont attirer l'attention vers l'Afrique et que contrairement, l'Europe allait subir une période où il fallait se repentir, où il fallait vraiment chercher la face de l'Éternel, où il fallait vraiment demander pardon pour tout ce qu'on a pillé, pour tout ce qu'on a volé, pour tout ce qu'on a, pour les gens qu'on a maltraités, pour ce qu'on a fait. Il est un verset dans la parole de Dieu très important qui dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le récoltera. Et depuis que j'ai compris cette chose, depuis que mon esprit a percuté sur ce verset, eh bien, je ne me soucie plus de ce que mon voisin ou ma voisine fait. Je me concentre sur ce que moi-même je fais. Parce que j'ai compris que je dois répondre de ce que je fais, de ce que je pose comme acte, de comment je me comporte, de comment je traite les autres. Alléluia. Et bien au-delà, et bien au-delà. Et ce soir, nous parlons ensemble du fait que l'Éternel est en train de faire une chose nouvelle, comme il l'a toujours fait, mais une chose exceptionnelle parce que nous sommes dans la fin des temps. Et le temps est court et l'Éternel va manifester sa gloire d'une manière puissante. Alléluia. Et cette année, nous allons vraiment voir la manifestation de la gloire de l'Éternel. Et si nous prenons ce temps pour pouvoir parler ensemble, c'est parce que rien ne doit empêcher la gloire de l'Éternel de se manifester. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, dans ta patrie. Alléluia, sur ton continent, alléluia. Cette gloire doit être visible et rien ne l'empêchera de se manifester parce que nous en parlons ce soir. Nous en parlons parce qu'il est important pour nous de savoir que l'Éternel est toujours prêt à nous bénir. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le projet de l'Éternel. Le projet de l'Éternel pour l'humanité n'a jamais changé. Il a toujours été de nous bénir. Mais il a fait une chose, c'est que il nous a donné la capacité d'accepter ou de refuser d'être béni. De choisir de faire le bien ou le mal. Il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais choisis le bien. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie pour que tu vives. Nous avons donc des choix à faire. Nous avons donc des décisions à prendre. Et nous voyons, je pensais ce matin à ce verset que j'ai posté et mon père spirituel, l'apôtre Habib Poiti, en a parlé hier soir.
Et ça a été, je vais vous avouer que ça a été vraiment une des prédications les plus percutantes que j'ai vues de mon père spirituel depuis que je le connais. Et ça fait pratiquement, c'est pas loin des 10 années que je connais mon père spirituel. Et il a parlé du cœur de l'être humain. Et ce verset disait protège ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Et dans certaines versions, il est marqué veille sur ton cœur plus que tout, car c'est de là que sortent toutes les sources et c'est de là que sort la vie pour toi. Et si la vie sort de là, ça veut dire que la mort aussi peut sortir de là. Et la parole de Dieu nous dit que c'est de là que sortent toutes sortes de choses mauvaises. Toutes sortes de choses mauvaises. Dans mon précédent live, je parlais des accusations qui peuvent parfois être adressées concernant les serviteurs, les servantes de l'Éternel. Mais il est une autre source d'accusation qui nous est interne. Je disais que c'était Satan, l'ennemi de nos âmes, qui souvent lançait des accusations, des paroles mensongères pour détruire la réputation des serviteurs de Dieu, pour leur faire perdre la confiance, la foi, les désorienter. Mais je disais que nous avons la victoire et je disais que ce ne sont pas les flèches de l'ennemi, les accusations de l'ennemi qui nous mettront à terre. Et je disais récemment que malgré que j'avais été internée à tort sur la base d'accusations mensongères, eh bien, malgré que j'avais été privée de mes enfants et que j'avais beaucoup souffert, on va dire, eh bien, cela n'empêchera pas le projet de l'Éternel de s'accomplir dans ma vie. Alléluia. De la même manière que tout ce qu'on a dit de Joseph, les accusations de viol et de reste, ça n'a pas pu l'empêcher de devenir Premier ministre dans un pays étranger. Alléluia. Et je reconnais là notre Dieu parce que c'est celui qui a l'habitude de prendre des situations désespérées, de prendre des personnes qui sont humiliées, qui sont jetées pour mort, laissées pour mort. Alléluia, dont on dit qu'il ne sortira plus rien de bon de ces personnes. Et souvent, c'est ce genre de personnes que l'Éternel aime, alléluia, prendre, restaurer, placer, positionner, mettre en position de gloire, de manifestation de la gloire de l'Éternel. Et j'aime beaucoup ces deux exemples que je cite assez souvent, celui de la Samaritaine qui était au bord du puits, qui avait un avenir sombre, sans issue, je dirais, et que l'Éternel a prise, qu'il a consolée, qu'il a guéri, qu'il a restauré. Il a restauré l'âme de cette Samaritaine. Il lui a redonné la vie, la joie, la paix. Alléluia, il a effacé toutes les douleurs que le rejet avait créées chez elle. Les gens l'avaient rejetée sans tenir compte peut-être de son vécu, des choses de la vie qui ont pu faire que cette femme a pu se retrouver à épouser 5 maris sans jamais trouver la paix, sans jamais trouver la restauration, sans jamais trouver la force d'aller de l'avant, sans jamais entrer pleinement dans sa destinée. Et il a fallu que le Seigneur Jésus la rencontre. Et il a fallu qu'il vienne à elle et qu'il transforme sa situation et qu'il lui ouvre l'horizon. Alléluia. Et qu'on entende parler de cette femme dont personne ne voulait entendre parler. Donc quand on parlait d'elle, c'était avec honte vraiment. On ne voulait même pas citer son nom. Alléluia. Je disais récemment que parfois, il y a des gens qu'on ne veut pas voir, qu'on néglige et tout. Mais ce sont des personnes que l'Éternel va mettre à l'honneur. Et on sera obligé de les voir parce que le Seigneur va les mettre sur le devant de la scène. Alléluia. Et leur témoignage sera puissant. Encore plus puissant parce que ce sont des personnes qui auront touché le fond. Ce seront des personnes qui étaient dans la drogue, dans la prostitution, dans toutes sortes de choses mauvaises. Et on voit que le Seigneur, en entrant dans leur vie, va transformer leur vie, va en faire un sujet de gloire et d'étonnement pour le monde. Alléluia. J'aime la façon de procéder du Seigneur. Je l'aime parce que il aime tout le monde et particulièrement ceux qui sont désespérés. La parole de Dieu dit heureux ceux qui sont assoiffés de justice, heureux ceux qui ont un cœur pur, heureux ceux qui ont souffert, qui sont vraiment dans la souffrance, dans le désespoir parce que l'annonce du Seigneur Jésus, l'annonce de ce que le Seigneur a fait, de ce qu'il est capable de faire dans une vie, eh bien ça redonne de l'espoir et ça peut même ressusciter un mort. Et nous avons vu plusieurs morts ressuscités. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur redonne de l'espoir à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il connaît ta situation. Je vous disais
récemment que j'ai eu 2 morts entre les mains. Le premier, c'était mon père, celui qui m'a mise au monde, mon père, mon géniteur, qu'à un moment donné, je l'ai eu mort dans les mains, un corps sans vie. Et le Seigneur a permis que son esprit revienne en lui, qu'il ressuscite et qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus. Parce que j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il ne te connaît pas encore. Le jour où il te rencontre et il t'accepte, tu pourras le prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et le Seigneur lui a permis de revenir à lui, d'accepter le Seigneur Jésus et ensuite de le rejoindre. Alléluia. Et c'est vrai que par la suite, j'ai posé la question au Seigneur de savoir, mais pourquoi tu le prends maintenant qu'il t'a accepté? Et le Seigneur m'a dit, mais tu te souviens, tu m'as dit que s'il m'acceptait, je pouvais le prendre. Et il me dit, et si je le laissais sur la terre et qu'il reniait à nouveau le Seigneur, est-ce que toi tu serais capable de le sauver? Et j'ai dit, non Seigneur, je ne suis pas capable. Et j'ai dit, oui Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Le Seigneur sait ce qui est bon. Le Seigneur sait ce qui est juste et droit, contrairement à nous, qui sommes des êtres humains, alléluia, et qui devons faire attention à certaines choses pour ne pas empêcher la gloire de l'Éternel de se manifester dans nos vies. C'est vrai que l'Éternel a prévu que sa gloire puisse se manifester sur nous, sur nos vies. Mais je disais ce matin, par exemple, que ce n'est pas parce que cette gloire est prévue sur toi qu'il n'y aura pas d'obstacle, qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas de difficulté, qu'il n'y aura pas les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Nous voyons par exemple que dans ce deuxième exemple, celui du fou de Gadara, eh bien, il y a eu juste avant que le Seigneur n'arrive sur cette rive, sur les eaux, il y a eu une grande tempête qui voulait empêcher le Seigneur d'arriver à ce lieu et de pouvoir libérer cet homme qui devait aller quand même évangéliser 10 villes. Une décapole, 10 villes. Alléluia. C'est merveilleux. Un fou qui devient évangéliste et qui agit puissamment et qui fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Dis avec moi, qui fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur est vivant, il est sur son trône. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui est l'Éternel. Il l'a dit dans Ésaïe 43. Il a dit, il n'y a point d'autre sauveur. L'Éternel, c'est moi. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Et celui qui fait confiance à l'Éternel, il rayonnera de la gloire de l'Éternel en cette année. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des obstacles. Oui, il y aura les traits enflammés de l'ennemi. Et il y aura même quelque chose que souvent on sous-estime et que des fois on ignore et à laquelle on devrait faire très attention, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est vrai que l'ennemi, le diable, Satan nous en veut et que parfois, il utilise des personnes pour nous calomnier, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est vrai. Mais le plus dangereux, alléluia, des ennemis, se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Il s'agit de notre propre cœur. Il s'agit de notre propre cœur. Alléluia. Et je me souviens d'un verset dans la parole de Dieu où il est dit, l'Éternel parle de son serviteur et il dit, il n'y a pas plus aveugle que mon serviteur. Il n'y a pas plus sourd que mon serviteur. Et il est dit dans le livre d'Apocalypse, vous êtes nus, aveugles, sourds et vous n'en avez même pas conscience. Alléluia. Dis Seigneur, révèle-moi mon cœur ce soir. Seigneur, révèle-moi mon cœur. Parfois, vous savez, on a des réactions, on s'étonne nous-mêmes. Parfois, on n'a pas l'impression d'avoir été blessé ou d'avoir été choqué par des situations ou par le vécu que nous avions eu. Mais quand quelqu'un s'adresse à nous ou bien il y a une situation qui apparaît, on agit des fois d'une manière, on se surprend, on se dit, mais mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais être méchante comme ça. Je ne savais pas que je pouvais être vraiment, rancunière comme ça. Alléluia. Nous parlons ce soir aussi des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Et les blessures intérieures, ça n'épargne personne. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, servante de Dieu, qu'on n'a pas de blessures. Alléluia. Tout enfant de Dieu, et même les inconvertis, subissent des blessures de l'âme. Subissent des blessures. Parfois, on en a conscience, parfois, on ne sait même pas qu'on a été blessé. Et c'est quand on réagit face à la réaction d'une sœur ou d'un frère, qu'on se dit, oh, mais qu'est-ce que je fais comme ça? Comment je peux répondre comme ça? Comment je peux agresser quelqu'un qui ne m'a rien fait? Les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Et je disais récemment à quelqu'un que ces blessures, je me rends compte
en parlant avec les gens, en vivant des choses, en avançant dans le Seigneur, que si on ne les traite pas, elles vont nous surprendre et pas de la bonne manière. Elles vont nous jouer des tours à des moments cruciaux de nos vies. Il est important que nos blessures soient guéries. Il est important que nos cœurs soient sous surveillance. La parole de Dieu dit que le cœur est tortueux plus que tout. Plus que tout, le cœur est tortueux. En gros, ça veut dire, ne fais pas confiance à ton cœur. Ne fais pas confiance à ce que tu ressens. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance uniquement à la parole de Dieu. Et quand je dis parole de Dieu, ça peut être une prophétie, ça peut être la parole écrite, ça peut être un songe. Voilà, mais la parole de Dieu, quand c'est Dieu qui parle, et Dieu parle de plusieurs façons. Et nous nous rendons compte qu'il est important d'apprendre à comprendre Dieu, d'apprendre à prendre comme le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est tout ce qu'il y a derrière, ce qui n'est pas dit, le langage non verbal. Alléluia, c'est important. Et c'est important. Et on ne peut pas comprendre, savoir comment Dieu parle et l'entendre clairement si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne maîtrise pas la parole de Dieu. Il est important de la connaître parce que c'est comme la légende pour une carte. Si tu n'as pas la légende, tu ne pourras pas lire la carte. Tu vas voir la carte, mais tu ne comprendras pas ce qu'elle veut te dire. L'information ne passera pas. Et c'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Et cette année, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. Nous devons retourner à la parole de Dieu. C'est parfois triste lorsque je vois un chrétien qui cite une citation ou une parole et qui me dit « c'est dans la parole de Dieu ». Comme quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit « aide-toi, le sel t'aidera », c'est dans la parole de Dieu. Sous une autre forme, mais dit comme cela, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Et là, on se rend compte qu'on prête à Dieu tout et n'importe quoi. Alléluia. Nous n'allons pas faire cela cette année. Nous allons nous assurer que ce en quoi nous croyons, l'objet de notre foi, de notre espérance, elle est vraiment biblique. Notre Dieu a une façon d'agir. Il y a des façons d'agir. Quand vous venez vous m'expliquer des fois une situation, je regarde, je dis non, ça c'est pas la manière d'agir de notre Dieu. Notre Dieu, on peut le reconnaître. On sait qu'il a des principes. Le Seigneur travaille avec des principes. Il ne travaille pas sans ses principes. Alléluia. Et il est très important de garder son cœur sous contrôle, de garder son cœur sous surveillance. Et ça, c'est Dieu qui nous le conseille. Il a dit, garde ton cœur plus que tout. Et dans certaines versions, c'est marqué, surveille, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Et la version courante dit, fais attention aux pensées de ton cœur. Aux pensées de ton cœur, à ce que tu penses dans ton cœur. Parce que parfois, on est vite tombé dans le péché. On est vite tombé dans des travers, sans même s'en rendre compte. La parole de Dieu dit que celui qui est son frère, il est déjà un meurtrier. Un meurtrier. Il ne suffit pas d'avoir un couteau entre les mains, une bombe ou un pistolet, non. Le simple fait de haïr ton frère dans ton cœur, tu es un meurtrier, un assassin, dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que celui qui regarde une femme en la convoitant, rien que ce fait-là, c'est déjà un adultère, c'est déjà un impudique. Alléluia. Le simple fait de le penser. Et de nos cœurs sortent beaucoup de choses. Le cœur, il est très subtil. Il faut faire très attention à nos cœurs, à ce que nous ressentons. Parfois, des gens vont vous dire, oui, aujourd'hui, cette personne me plaît, cette personne, je l'aime. Et puis, 2 jours après, oh, finalement, je ne l'aime plus, je n'ai plus de sentiments. Ça veut dire que ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas quelque chose de divin. C'était quelque chose d'humain, de passager, de versatile. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas comme cela. L'amour de Dieu n'est pas comme cela. La parole de Dieu dit que l'ami aime en tout temps. Et en temps de difficulté, il se révèle même un frère. L'amour de Dieu, nous avons besoin d'avoir le caractère de l'Éternel, le caractère de Dieu, le caractère du Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi parfois certaines situations perdurent dans nos vies, parce que le Seigneur veut faire mûrir ce caractère, veut vous faire gagner en patience, en douceur, en bonté. Alléluia. En amour pour son prochain. L'amour de Dieu, pas l'amour humain, l'amour qui s'arrête à un certain niveau.
hein, qui, à un moment donné, si la personne ne se comporte pas comme vous souhaitez, eh bien, s'arrête. Alléluia. Non. L'amour de Dieu, l'amour agapé, celle qui va au-delà de ce qu'on peut voir, ressentir, penser. Alléluia. L'amour divin. Alléluia. Je prie que cet amour remplisse nos cœurs, que nous regardions notre prochain avec amour, que nous ayons cet amour pour pouvoir lui pardonner, pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir le relever lorsqu'il est tombé. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Et je disais donc que ce n'est pas parce que l'Éternel a décrété que sa gloire sera sur vous qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de challenge, des choses à surmonter, des prières, des combats à mener. Alléluia. Nous devons le savoir. Alléluia. La bénédiction n'est pas synonyme de facilité. Voilà. Nous aurons à combattre. Nous aurons à combattre. Et nous devons pouvoir savoir reconnaître les outils que l'Éternel se choisit. J'aime beaucoup revenir dessus parce que c'est très important. C'est très important parce que parfois on a l'impression qu'on est monté avec le Seigneur, on est à un autre niveau. Et des fois il y a les choses de base qui nous échappent. Des choses de base à côté desquelles on passe. Reconnaître quelqu'un, le talent de quelqu'un. Reconnaître on a toujours besoin de quelqu'un. Et on voit dans la parole de Dieu des exemples que j'aime beaucoup citer mais qui me parlent beaucoup. Quand on voit par exemple ce prophète, grand prophète de l'Éternel qui voyait tout, entendait tout, savait tout pratiquement, puisque l'Éternel ne fait jamais rien sans cacher ses desseins aux prophètes, ses serviteurs. Mais on voit qu'à un moment donné, il y a une situation où il y a un âne qui a dû secourir le prophète. L'âne a dû secourir le grand prophète. Et c'est très parlant parce que l'âne en général c'est une bête dont on dit qu'il n'a pas d'intelligence, il agit voilà, sans réfléchir, voilà. Mais c'est un âne que l'Éternel utilise pour sauver un prophète. Ce qui veut dire que dans ma marche, à un moment donné, Dieu peut utiliser un âne pour m'aider. Et je dois en être conscient. Et je dois ainsi garder l'humilité et la sensibilité aux choses de Dieu. Un autre exemple, c'est celui de la petite fille qui a secouru ce grand chef d'armée, alléluia, et qui avait la lèpre, qui ne pouvait pas s'en sortir tout seul. L'Éternel a décidé de faire de grandes choses dans nos vies et de manifester sa gloire dans nos vies. Mais nous devons être sensibles à ces choses. Nous devons faire attention à ces choses. Si c'est une petite fille que l'Éternel a utilisée pour sauver un chef d'armée, qui pourtant avait des honneurs, qui avait une position, qui avait de l'argent, qui aurait pu s'offrir tous les médecins du monde. Sauf que le problème, c'était qu'il souffrait de la lèpre. Et la lèpre, à l'époque, c'était meurtrier, c'est-à-dire que c'était une maladie meurtrière. Lorsqu'elle vous atteignait, vous étiez mort. On vous coupait un bout de main, un bout de bras, allez, toute la main, et puis la gangrène, et c'était la septicémie, voilà, l'infection généralisée, et c'était la mort. C'était la mort. Et il a fallu cette petite fille. Donc, ce chef d'armée, il a fallu, alléluia, Naaman, il a fallu qu'il soit sensible à ce que cette fille disait. Qu'il comprenne que là, l'Éternel est en train de me tendre une perche pour me sortir d'une situation dont je ne peux sortir tout seul. Une petite enfant. Et de surcroît qui était esclave. On aurait pu dire, mais tu es esclave et tu veux aider quelqu'un qui lui a tous ses moyens. Mais comment ça se passe? Le Seigneur aime se glorifier au travers de choses qu'on néglige, de choses qui n'ont pas d'aspect, pas d'apparence, pas d'attrait. Et on voit l'exemple du Seigneur Jésus, ça a été la même chose. Les deux brigands qui étaient à la croix, il y en a un qui a compris. Il a dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Il a saisi le salut. Il a reconnu le bras de l'Éternel. Et celui qui était à côté, lui, était en train de rigoler. Voilà. Il est passé à côté de son salut comme ça. Il est passé à côté de son salut comme ça. Nous avons besoin de veiller sur nos cœurs, de veiller sur ce que nous pensons des autres, sur la manière dont nous regardons les autres et les situations et les choses, les personnes qui se présentent à nous. Et, alléluia, ne négligez personne. Ne rien négliger et ne négliger personne. La gloire de Dieu doit être visible dans nos vies. Et je vais revenir quand même sur un passage de l'Écriture qu'on aime beaucoup citer. Souvent, les gens vont vous dire, mais je ne vais pas faire telle chose parce que je n'ai pas de conviction. Genre, mon cœur n'est pas convaincu.
Alléluia. Mais ce qu'on omet de dire, c'est que il y a un verset qui est juste juxtaposé et qui dit que tout ce qui n'est pas, l'objet d'une conviction est péché. Mais quand on parle ici de conviction, on ne parle pas de la conviction de ton cœur. On parle de la conviction que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Parce que on peut s'y tromper. On peut s'y tromper et c'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle qu'il faut veiller sur notre cœur. Veiller à ce que ce qui sort de là, ce soit bien inspiré du Saint-Esprit. Et pas juste de nos pensées, de nos ressentis. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé que vous voyez une personne, peut-être même pour la première fois, où vous la croisez, et puis vous avez une idée qui vous vient, ah, on dirait que cette personne, ce n'est pas une bonne personne. Et puis lorsque vous apprenez à connaître cette personne, ou finalement vous entendez l'histoire de cette personne, ou que vous la côtoyez, vous vous dites, mais oh, ce qu'on m'a raconté, enfin, ce que mon cœur m'a fait ressentir, ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas du tout ça. Notre cœur ne nous dit pas toujours la vérité. Notre cœur ne nous dit pas toujours la vérité et même je dirais qu'il nous induit souvent en erreur. Combien de fois tu as suivi ton cœur et tu t'es retrouvé dans l'erreur? Et tu t'es retrouvé dans des situations difficiles? Combien de fois? Tu sais bien que tu ne peux pas faire confiance à ton cœur. Mais tu lui donnes encore la responsabilité de te guider dans tes choix. Non. Au bout d'un moment, il faut dire non. Je ne vais pas marcher parce que mon cœur me montre ou me présente ou me pousse à faire. Je vais marcher selon l'Esprit du Seigneur. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous convainc. Et ça fait très peur. C'est vraiment à prendre avec beaucoup d'intérêt parce que il est dit que c'est du cœur que viennent tous les mauvais désirs, tous les actes, les meurtres, les calomnies, les fausses accusations, les faux témoignages. Ton cœur peut te donner un faux témoignage sur quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne est comme ton témoignage le laisse suggérer, mais c'est ton cœur qui t'induit dans l'erreur. Ton cœur peut t'induire dans l'erreur. Parfois, vous allez à une caisse, par exemple, il y a une file, vous vous dites, ah, peut-être que je vais aller sur cette file-là. La personne en face, elle a l'air un peu sympathique, peut-être que ça pourra passer. Et vous arrivez devant, vous trouvez que la personne, finalement, elle vous recale et puis elle n'est pas du tout disposée à vous aider et à vous rendre service. Et vous vous dites, aïe, je me suis trompée. Oui, je me suis trompée parce que j'ai écouté mon cœur. Mais si c'est le Saint-Esprit que j'écoute, ce sera différent. Si c'est le Saint-Esprit que j'écoute, ce sera différent. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est omniscient, omnipotent. Alléluia. C'est le seul. C'est le seul. Moi, en tant qu'être humain, je peux me tromper. Si je me base sur mes pensées, sur mon ressenti, je peux me tromper. Et je peux t'induire en erreur. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, si tu te bases sur le Saint-Esprit, eh bien, tu ne feras pas d'erreur. Tu ne feras pas d'erreur. C'est pourquoi il faut faire très attention à son propre cœur. Il faut faire très attention, il faut discerner ce qui vient du cœur et ce qui vient du Saint-Esprit. Parce que parfois, le Saint-Esprit va te donner des directives, tu vas te dire, mais humainement, tu vas te dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On se rappelle de Pierre, pêcheur expérimenté, qui, lorsque le Seigneur Jésus lui a dit, mais jette le filet là, c'était en plein jour. Et nous savons que normalement, c'est la nuit que les poissons remontent. Hein? En toute logique, c'est la nuit que les poissons remontent pour chercher à manger, pour voilà. Et la journée, ils se tassent au fond. Donc, ce n'est pas en journée normalement qu'on pêche le poisson. Et de surcroît, en journée, mais en plus du mauvais côté, parce que je suis sûre que le Seigneur, il lui a dit de jeter le filet du côté opposé à la logique humaine. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons que Pierre, qui a obéi, a été étonné du résultat. Nous voyons par exemple que Isaac, à un moment donné, se retrouve dans le désert. Il veut quitter l'endroit pour aller ailleurs. Et le Saint-Esprit lui dit, l'Éternel lui dit, ne quitte surtout pas cet endroit. Reste là. Parce que c'est là que je vais te bénir. Et il a récolté, dit la parole de Dieu, au centuple. Il a semé dans le désert. Quelle personne sensée va aller semer dans le désert? Expliquez-moi. Quelle personne sensée va aller semer dans le désert? Tout le monde cherche une terre fertile, une terre bien arrosée, une terre bien exposée. Mais voilà. Mais non, en plein désert. En plein désert. Pourquoi le Seigneur Jésus va trouver une Samaritaine? Une femme dont on dit qu'elle est de mauvaise vie. Et c'est celle-là qu'il prend et qu'il envoie avec puissance. Expliquez-moi. Au lieu d'aller prendre une personne bien portante, il va, lui, c'est un fou qu'il veut envoyer. C'est un fou
Alléluia. Et je réfléchissais récemment, je dis en fait, que nous soyons incroyants, croyants, nous avons tous une grande destinée dans le Seigneur. Le nombre de personnes qui sont dans les cimetières et qui avaient des grandes destinées, tous, ils avaient des grandes destinées. Même ceux qui sont nés jeunes, ceux qui sont nés bébés, tous avaient une grande destinée. Tous avaient des dons et des talents. Il n'y a personne qui naît sur cette terre que l'Éternel a oublié de lui mettre un talent ou de lui donner. Non. La Bible dit que de ceux qui avaient des talents, tous avaient des talents. Et il y en avait un qui n'en avait qu'un seul, mais il avait au moins un talent. Personne sur cette terre n'est né sans talent, sans grande destinée. C'est faux. Nous avons tous des grandes destinées. Nous sommes tous destinés à manifester la gloire de l'Éternel. Sauf que nous n'allons pas tous manifester cette gloire parce que lorsque, par exemple, la parole de Dieu sort, ce soir, je suis en train de partager le fruit de ma petite réflexion avec vous. Mais certains vont décider de ne pas l'écouter. Certains vont décider de se dire, bon, celle-là raconte des salades là-bas, est-ce que ça vaut le coup d'écouter? Il y a toujours des gens comme ça. Et est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'a pas prévu pour cette personne une voie de sortie pour sa situation? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'a pas mis à disposition la guérison, la délivrance, le salut, la gloire, la puissance entre nos mains? Il a tout déposé. Lorsque par exemple on voit un malade guéri, c'est pas au moment où il est guéri que le Seigneur est en train de pourvoir à la puissance. Non. Pourvoir à la guérison, non. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Tout est accompli. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à la croix. Il a tout accompli, toute la prophétie, tous les détails. Il devait boire du vinaigre, il devait avoir la couronne sur... il devait les caillots de sang, tout. Il ne manque rien pour notre salut. Il ne manque rien pour notre délivrance. Il ne manque rien pour notre guérison. Mais notre cœur peut nous empêcher de saisir ces choses. Et c'est triste, c'est très triste. Et nous devons faire attention à cela. Nous voyons par exemple que Jésus-Christ, qui manifestait la puissance partout. La parole de Dieu dit qu'il allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia! C'est ce qu'il faisait. Mais il est arrivé dans sa propre contrée. Et le cœur de pierre, le cœur fermé, le cœur incrédule de la population a fait qu'il n'a pas pu faire il n'a pu faire que quelques miracles, mais vraiment pas grand-chose. Alors qu'il aurait pu guérir un nombre inconsidéré de personnes. C'est triste. Ce soir, qu'allons-nous décider? L'Éternel a décrété cette année de la manifestation de la gloire de l'Éternel. Mais est-ce que nous allons pouvoir la manifester? Est-ce que nous allons pouvoir la manifester? Est-ce que nous allons avoir un cœur de chair? Ce soir, je veux que quelqu'un s'associe à moi et qu'il dise, Seigneur, change mon cœur de pierre. Change mon cœur de pierre. Que peut-être la gloire, peut-être les honneurs, peut-être, je ne sais pas moi, la connaissance que j'ai acquise du Seigneur, que ce ne soit pas un obstacle pour moi. Que ça ne fasse pas que je ne puisse pas saisir si quelqu'un est venu m'aider, que je me dise, non, ça ne peut pas être une aide. Alléluia. Nous avons par exemple le cas de Nabal, que je cite très souvent. Nabal, dont le prénom veut dire fou. Alléluia. Eh bien, l'Éternel a mis à la disposition de Nabal une femme magnifique. Parce qu'elle était sage. Elle avait la capacité d'aider Nabal. Elle était une aide de destinée pour Nabal. Mais cet homme a gardé un cœur de pierre. Il a gardé un cœur dur. Alléluia. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu jouir des bienfaits que l'Éternel avait déposés dans la vie d'Abigaël, cette épouse merveilleuse. Et c'était la seule différence, c'était une différence de cœur. Nabal, le premier mari d'Abigaël, n'a pas pu jouir des bienfaits qui avaient été déposés dans cette femme. Des conseils qu'elle pouvait donner, de la prière peut-être des intercessions qu'elle pouvait faire pour son époux. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais le cœur de Nabal a fait qu'il n'a pas pu jouir de cette aide de destinée, de cette bénédiction, de cette faveur que l'Éternel avait déposée dans la vie, au travers de la vie d'Abigaël pour lui. Et par contre, David, lorsqu'il a épousé Abigaël, il a joui de sa sagesse, de son amour, de son affection, peut-être de sa tendresse, de toutes ces choses. Alléluia. Parfois, nous blâmons les autres en disant, oui, mais c'est parce que l'autre n'a pas fait ceci, l'autre n'a pas fait cela. Mais peut-être que nos cœurs ont été durs. Peut-être que nous n'avons pas su reconnaître nos aides de destinée. Si cet âne n'était pas là, comment ce prophète aurait pu être sauvé de la mort? Un âne qui sauve un prophète. Le prophète qui est censé tout voir, qui est censé tout comprendre, tout entendre, en fait, en gros, voilà, le prophète quoi.
Mais on voit qu'il a eu besoin d'un âne pour le sauver. Il allait à la mort parce qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Il n'a pas été capable de s'aider lui-même. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à voir nos aides de destinée. Parfois, ce sont des personnes plus jeunes que nous. Dieu peut mettre même une parole de sagesse dans un fou, sur la route. Vous croisez un fou comme ça, il vous dit attention. Vous vous mettez à côté, vous échappez à un accident. Dieu peut utiliser un fou. Dieu peut utiliser un âne. Dieu utilise ce qu'il veut. Nous devons garder cela en mémoire parce que cette année, nous devons manifester la gloire de l'Éternel. Il ne faut pas que notre arrogance, notre orgueil, notre toute suffisance nous empêche de manifester la gloire de l'Éternel. Alléluia, le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il nous parle ce soir. Il veut vraiment que nous manifestions sa gloire. Alléluia. Et nous allons être obéissants et dociles ce soir. Et nous devons veiller sur nos cœurs. La parole de Dieu nous dit que de là sortent toutes sortes de choses atroces. Des faux témoignages. Mon cœur, Seigneur, moi, je témoigne faussement contre mon frère, contre ma soeur. Non, Seigneur, pas moi. Pas moi, Seigneur. En plus, je suis servante de l'Éternel, je ne peux pas faire ça. Mais si je ne veille pas sur mon cœur, comme dit la parole de Dieu, ces choses peuvent sortir de mon cœur. Ces choses ne font pas cas du fait que tu es servante, serviteur, que tu as... Ça ne fait pas cas de ça. Un cœur, le cœur de l'homme est tortueux, dit la parole de Dieu. Il peut t'induire en erreur, il peut te faire prendre les mauvaises décisions, te faire les mauvais choix. Et tu passes à côté de la gloire de l'Éternel comme ça. Ce ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus. Ce ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus, parce qu'on en parle ce soir. Parfois le Seigneur parle, c'est pour prévenir quelque chose qui va arriver dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Peut-être qu'on aura besoin de cette parole pour éviter la catastrophe, pour éviter de prendre la mauvaise décision, pour éviter de faire le mauvais choix. Alléluia. L'ange a dit à Marie, la mère de Jésus, à Joseph, pardon, il a dit à Joseph, prends Marie ton épouse, car l'enfant qu'elle porte vient bien du Saint-Esprit. Il n'y aurait pas eu l'ange pour le conseiller, il aurait fait le mauvais choix. Il aurait pris la mauvaise décision parce que son cœur ne pouvait pas lui dire que mais là, voilà comment il faut faire. Il fallait que le Saint-Esprit, que l'ange vienne lui parler pour lui dire la situation que tu vois, ne t'arrête pas là-dessus. Peut-être tu as décidé de choisir une épouse ou un époux et tu vois que cet époux n'est pas encore conforme à ce qui doit te correspondre. Mais peut-être que c'est toi qui dois faire ce travail sur cette personne. Mais tu vas te dire non, elle ne correspond pas. Non, il ne correspond pas. Et tu vas passer à côté comme ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus, il lave, il prépare son épouse par l'eau de la parole. Ça veut dire que c'est la parole que toi, en tant qu'homme, tu vas donner à cette femme, l'enseignement que tu vas lui donner, la formation que tu vas lui donner, qui va faire qu'elle va manifester ta gloire. Parce que ton épouse, c'est ta couronne. Mais parfois les couronnes, vous savez, voilà, c'est pas encore bien nettoyé, ça sort de, voilà, il faut passer un petit coup, voilà. Alléluia. Et qui va après recevoir les honneurs et la gloire? C'est cet homme. C'est cet homme. Que dit le Proverbe 31? Il dit que la femme, par exemple, c'est l'homme, le mari, l'époux de cette femme vertueuse, il est honoré aux portes. Il est honoré aux portes parce que son épouse lui fait honneur. Quand elle est dans le secret, quand elle est en ville, quand elle se promène, elle donne l'honneur à son époux. On dit, ah, c'est l'épouse de tel monsieur. Elle ne lui fait pas honte. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. De surcroît, la gloire de l'Éternel ne peut pas se manifester dans de vieilles outres. Ça ne peut pas se manifester si nous avons toujours le même mode de pensée, si nous avons toujours les mêmes façons d'agir, si nous avons toujours les mêmes vêtements bizarres. Non, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut vraiment qu'il y ait un changement. Autrement, si vous ne changez rien dans votre façon de faire, il n'y aura pas de gloire visible. Il n'y aura pas de manifestation de la gloire de l'Éternel. Si vous savez que, par exemple, il faut aller chercher du travail pour en trouver et que vous restez toujours à dormir chez vous, à ne pas penser à une activité, à quelque chose, à évoluer, eh bien, votre situation va toujours rester pareille. Vous aurez beau entendre la parole de Dieu, mais cela ne pourra pas produire quelque chose dans vos vies. Cette parole doit commencer à transformer notre façon de parler, notre façon de penser. Nous devons commencer à penser comme le Seigneur. Nous devons commencer à aligner nos pensées sur la pensée du Seigneur.
Parce que c'est la pensée du Seigneur qui prévaut et c'est elle qui va s'accomplir. Donc si nous on pense autre chose, on aura autre chose que la gloire de Dieu qui va se manifester. Si nos bouches disent le contraire, la parole de Dieu dit que le faible dise je suis fort. Alléluia. Tu es dans ta faiblesse, tu commences à confesser la parole de Dieu. Tu dis que je suis fort. On dit que le pauvre dise que je suis riche. Si tu continues à confesser que tu seras pauvre, eh bien tu vas rester, tu vas finir pauvre. Il faut que tu le visualises. Hein? Dieu a dit, l'Éternel a dit à Abraham, il a fait sortir dehors, il lui a montré les étoiles du ciel. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux voir ces choses? Est-ce que tu peux les voir? Est-ce que tu peux voir ce que je veux faire dans ta vie? Est-ce que tu peux te projeter dans cela? Est-ce que tu peux commencer à te comporter comme cela? À te comporter comme une femme responsable, comme une femme mariée, comme une femme digne de confiance, comme une femme qui est investie de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'intégrité de Dieu, de la douceur, de la patience, de la tendresse, de l'amour pour son prochain. Alléluia, de la maîtrise de soi dans les situations. Et il va arriver des situations, vous savez souvent, quand on entend la parole, on dit oui, on proclame et tout, et après les tests arrivent maintenant. Les tests arrivent et c'est là où arrive une situation, et c'est là où on saura si effectivement tu as vraiment la maîtrise de toi-même. Si vraiment tu as la patience. Alléluia. Les tests vont venir. Les tests vont venir. Alléluia. Les tests vont venir. Et il va falloir passer les tests avec succès. Et ces choses, ces fruits de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour, la bonté, la maîtrise de soi, la bénignité, toutes ces choses, elles ne peuvent pas habiter en nous si le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Et le Saint-Esprit, il y a des atmosphères qui lui plaisent. Le Saint-Esprit, il y a des environnements qui lui plaisent. Et il y a des environnements qui ne lui plaisent pas du tout. Si tu es parmi des gens qui calomnient, qui colportent, qui critiquent, qui ne parlent pas de la parole de Dieu, mais de toutes les informations qu'il y a sur BFM TV, les horreurs et le reste, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans un tel environnement. Quel genre de musique, quel genre de louange, d'adoration tu écoutes chez toi? Il faut qu'il y ait une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des atmosphères où le Saint-Esprit, il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise et il vient, il se meut. Et il te communique des informations. Et il te communique la force, la puissance, l'espérance. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, vous les croisez tout de suite, ils vous donnent deux paroles, vous êtes reboostés. Vous avez la force pour continuer le chemin. Alléluia. Pour arriver jusqu'à votre miracle. Oui. Et il y a d'autres personnes, quand vous vous asseyez au milieu d'eux, vous déprimez encore plus. Alléluia. Faisons attention cette année à l'atmosphère dans laquelle nous vivons. À l'atmosphère que nous-mêmes nous créons. Parce que par nos bouches, nous décrétons des choses, nous déclarons des choses. Nos pensées, faisons attention à nos pensées. Qu'est-ce que je pense? Est-ce que je pense ce que Dieu dit? Est-ce que j'ai entendu ce soir, alléluia, dans Ésaïe 43, ce que l'Éternel a dit? Il est en train de mettre des fleuves dans le désert. Il est en train de faire refleurir des déserts. Et quand on regarde les actualités, je vous le disais tout à l'heure, vous regarderez, vous voyez que les scientifiques sont étonnés. Les chercheurs sont étonnés parce qu'il y a des déserts qui sont en train de refleurir. Et il y a d'autres endroits par contre qui étaient prospères et tout, qui sont en train de perdre de leur superbe, qui sont en train de devenir des endroits d'inondation et de le reste, et qui sont en train de se... Voilà, l'atmosphère, on est dans une autre dispensation. On est en train d'entrer dans une autre ère. Je disais tout à l'heure que j'avais fait une autre vidéo dans laquelle je parlais des décrets de l'Éternel concernant l'Afrique. À un moment donné, l'Afrique, personne ne voulait y aller. Tout le monde voulait fuir l'Afrique pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis. Mais maintenant, c'est l'inverse. On veut repartir en Afrique parce que c'est là que coule le lait et le miel. C'est là que l'Éternel va se glorifier en ces temps-ci. Alléluia. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire à un moment donné. Il faut être comme les fils d'Issachar, comprendre que c'est le temps maintenant de faire certaines choses. C'est le temps maintenant d'être à un endroit précis, pas ailleurs. Le Seigneur t'attend à un carrefour, toi tu es ailleurs là-bas en train de faire autre chose. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, que nous puissions créer des atmosphères où le Saint-Esprit va pouvoir venir vous dire, voici le chemin, marche-y. Va à tel endroit, tu vas rencontrer telle personne. Il faut que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. Il faut que notre entourage, notre environnement, voilà, que nous prenions les dispositions pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Alléluia. Nous devons garder nos cœurs paisibles, nos cœurs en paix.
Nous ne devons pas laisser l'inquiétude venir stagner là-dedans, dans nos cœurs. Non, nous ne devons pas laisser la crainte, tout le reste venir. Non, parce que le Saint-Esprit, il aime quand tu es dans le calme. Quand tu es agité, quand tu es parmi les gens, tu es dans beaucoup d'activités. C'est pourquoi il est bon parfois de prendre des moments où tu te retires, où tu vas prier, où tu vas jeûner, où tu vas rester dans le silence et écouter Dieu. Parce que très souvent, les prières que les personnes font, et souvent ils disent oui, mais je ne sais pas ce que le Seigneur veut. Mais tu ne peux pas prier et ne pas savoir ce que le Seigneur veut. Parce que la prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Tu ne peux pas aller parler au Seigneur, tu claques la porte ou tu fermes la prière, amen, et tu t'en vas. Non. Tu parles au Seigneur, tu réponds ton cœur, et il y a un moment où tu vas te taire pour écouter ce que le Seigneur a à te dire. Passer un moment de silence devant lui, le laisser parler. Amen. Le laisser parler, le laisser te répondre, le laisser te donner les réponses à tes questions et à tes besoins. Alléluia. Et très souvent, l'être humain ne sait même pas ce dont il a besoin. Vous voyez, je ne sais plus si c'était l'aveugle ou... là où Pierre il a dit mais je n'ai ni or ni argent, mais voici, voilà, lève-toi et marche, voilà, sois guéri. Mais cette personne, ce malade, lui, il s'attendait juste à recevoir de l'argent. Et parfois on va dans la présence du Seigneur et on dit Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais le Seigneur sait exactement ce dont vous avez besoin. Et souvent je prends l'exemple d'Adam. Adam qui, lui, on a dû l'endormir pour pouvoir créer Ève, pour pouvoir tirer Ève de sa côte. Parce que si on avait demandé à Adam, il allait commencer à dire, je veux une girafe avec peut-être une queue de ceci, une aile par-ci, et ça allait être un monstre. Et ça n'allait pas correspondre aux besoins d'Adam. Parce que Adam ne savait pas que le péché allait venir. Mais Dieu, lui, il sait les choses à l'avance. Il faut faire confiance à l'Éternel. Et il faut, parfois, nous voulons dire à l'Éternel, voilà, nous avons besoin, il faut que tu arranges mon problème de telle et telle manière. Mais l'Éternel, il sait mieux que nous. Nous parlons quand même de l'Éternel, celui qui sait tout, celui qui est omniscient, omnipotent. Alléluia. Et Adam aurait dit n'importe quoi, mais il n'aurait pas sorti Ève de sa côte. C'est pourquoi on l'a endormi. On l'a mis au calme pour pouvoir travailler, pour pouvoir sortir Ève. Parce que Ève, et c'est vrai, on a beau, j'entends souvent, on l'incrimine. Oui, Ève ci, oui, Ève cela. Mais c'est de Ève que sort aussi la descendance qui va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que le Seigneur, il est vraiment, il est spécial. Il est spécial. Cette même chose qui t'a blessé, cette même chose peut te guérir. Cette même chose qui t'a blessé, cette chose peut te guérir. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Esprit du Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu as été blessé par des femmes qui t'ont peut-être maltraité, qui t'ont trompé, qui ont fait que tu es devenu comme tu es devenu. Voilà, tu suspectes les gens, tu as du mal à faire confiance. Le Seigneur te guérit ce soir. Le Seigneur guérit ton cœur. Alléluia. Et il utilise une autre femme qui va venir guérir, panser cette plaie. Alléluia. Cette même chose qui t'a blessé, c'est cette même chose que le Seigneur va utiliser pour te guérir. Pour te guérir. Alléluia. Pour te guérir. Nabal a peut-être blessé Abigail, mais David est venu guérir les blessures d'Abigail. Alléluia. Oh, que le Seigneur, vraiment l'esprit de guérison, l'esprit de restauration descend dans vos maisons ce soir. Nous avons besoin de guérir. Nous avons besoin de guérir. Nous avons tous été blessés d'une manière ou d'une autre. Par des personnes, par des situations. Parfois même, les gens ne savent même pas qu'ils nous ont blessés. Ils sont partis, ils ont continué leur vie. Alléluia. Mais nous avons besoin de guérison. Nous sommes restés là avec les cœurs béants, avec cette incapacité à pouvoir faire confiance à nouveau, ce doute de se dire, mais peut-être que ma vie, ce ne sera que les échecs, ce ne sera que ceci. Mais je viens te dire ce soir de la part du Seigneur que ce ne sera pas que des échecs. Parce que tu auras tendu une oreille attentive à ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que tu auras accepté de guérir. Parce que le Seigneur, je le dis souvent, c'est un gentleman. Il ne vient pas comme ça bousculer les gens, te forcer à l'accepter, te forcer à guérir. Non, il te tend la main. Il te dit, regarde, je sais que tu es blessé. Je sais que la vie t'a traumatisé. Alléluia. Que tu as vécu des expériences, que tu as peut-être connu des hommes qui t'ont maltraité, un peu comme la Samaritaine au bord du puits. Dans
le petit épisode que je postais récemment, on montrait un exemple de petit film concernant sa vie. Et on voit le Seigneur Jésus lui dire, mais le premier époux que tu as épousé, tu étais une femme docile, aimante. Et cet homme t'a fait beaucoup de mal. Et lorsque le deuxième est arrivé, tu doutais de toi-même. Tu avais une blessure et tu n'as pas pu guérir de ça. Et du coup, tu as raté ton deuxième mariage aussi. Et le troisième est peut-être arrivé, lui il a encore ajouté autre chose ou bien il y a eu un autre problème. Et elle en est arrivée à 5 époux. Est-ce qu'à l'origine, c'était une femme de mauvaise vie? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Une chose est sûre, là où le Seigneur Jésus passait, il guérissait les cœurs. Il guérissait les cœurs et ce soir, il veut te guérir. Et c'est vrai, tu peux être un grand prophète, tu peux être une grande servante de Dieu, tu peux être dans le combat spirituel, tu peux être dans beaucoup de choses. Mais n'empêche que tu as besoin que ton cœur guérisse. Parce que si la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie, vous savez, c'est comme un tuyau qui est bouché. L'eau ne peut pas sortir correctement. Vous pouvez mettre de l'eau très propre dans un tuyau. S'il y a des cailloux dedans, s'il y a des choses qu'il ne faut pas, ça ne pourra pas sortir limpide. Ça ne pourra pas sortir vraiment de l'eau pure, de l'eau claire pour désaltérer. Non, à cause des blessures du cœur. À cause du cœur qu'on continue à suivre des directives du cœur. Or, la parole de Dieu nous dit que du cœur viennent toutes ces mauvaises choses. Les meurtres, les crimes, les faux témoignages. Ton cœur peut te faire penser des mauvaises choses des gens alors que la personne n'est pas mauvaise. C'est juste ton cœur. Et ton cœur même peut te faire avoir des rêves sur des gens. Les montrer en tant que personne mauvaise ou malsaine. Mais c'est ton cœur, c'est le reflet de ton propre cœur. Nous nous souvenons, et je vais clôturer avec cela, de cet épisode avec le prophète qui est venu voir le roi David et qui lui a dit, voilà, il y a un homme qui a fait ci, il a pris la femme de celui-là, il a tué son époux et tout ça. Et David a dit, oh, mais ce monsieur, il est vraiment méchant. Ce monsieur, il n'est pas bien, mais il mérite la mort. Mais c'est qui ce monsieur? Et Nathan, le prophète, lui a dit, mais c'est toi. C'est toi, David. C'est toi. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit dans sa parole? Il dit, il n'y a pas plus aveugle que mon serviteur. Moi, la servante de Dieu, aveugle, mon Dieu. Moi, la servante de Dieu, sourde, n'entendant pas ce que l'Éternel est en train de lui dire. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir que nous avons tous besoin de nettoyer nos oreilles. Nous avons tous besoin de nettoyer nos yeux. Et j'aime cette prière que font souvent d'ailleurs les musulmans, hein, les ablutions. Ils prennent l'eau, ils se lavent les mains, se lavent les yeux, les oreilles. C'est symbolique, mais ça nous parle. Ça veut dire que nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller à ce que nos oreilles entendent, à ce que nous pensons entendre, à ce que nous pensons voir. La parole de Dieu dit que nous connaissons en partie. Et si nous prenons ce verset en compte, eh bien nous ferons attention. Nous ferons attention quand nous jugeons les situations des gens. Nous ferons attention quand quand nous interpréterons des songes. On peut se tromper dans un songe. Tu peux rêver, tu te dis que tu as vu la voisine et en fait c'est toi-même qu'on est en train de te montrer. Le Seigneur parle ce soir, il nous a donné des clés. Peut-être que tu as fait un songe et que tu te demandes, mais j'ai vu telle personne dans telle situation où elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Et le Seigneur est en train de te dire, ce n'est pas cette personne que tu as vue, c'est toi-même ton état. C'est toi-même ton état. Nous devons être sincères, nous devons être vrais devant les autres. Et parfois, nous cherchons à gratter le problème de chez l'autre alors que nous avons une poutre dans l'œil. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Tu cherches à enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu as une poutre dans l'œil. Une poutre dans l'œil. Nous devons être vrais, nous devons être sincères. Alléluia. Nous devons être vrais et sincères. Et nous devons mettre nos cœurs devant l'Éternel. Parfois, nous allons comme cela, par exemple, lorsque nous voulons refaire notre vie, eh bien, nous allons demander à quelqu'un de nous épouser. Mais nous n'avons pas encore fait le deuil de notre ancien mariage, ou du décès de quelqu'un, ou d'un divorce, par exemple. Et ça risque d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Ça ne veut pas dire que l'Éternel n'a pas mis devant toi une femme merveilleuse ou un époux merveilleux, mais ça veut simplement dire que tu as un travail à faire sur ton cœur. Alléluia! Un travail parce que, comme on sait, le mariage, c'est l'homme, la femme et le Saint-Esprit. C'est la corde à 3 fils. Mais si tu n'as pas encore fait le deuil d'une précédente relation, eh bien, ça ne va pas permettre à la gloire de Dieu de se manifester. Parce qu'on ne peut pas être 4 ou 5 dans un mariage. Notre cœur. Est-ce qu'il est au clair avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur a eu accès à nos cœurs pour pouvoir enlever ce qu'il faut enlever? Alléluia.
Olivia, tu es bénie au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'au fur et à mesure des lives, on en parlera. Parce que c'est bien de gratter et de nettoyer chez les autres, mais il faut commencer par chez soi. Et souvent, chez soi, il y a du travail. Il y a nos cœurs que le Seigneur veut encore transformer. Il y a notre façon de parler. Il y a nos mentalités. Alléluia. Je veux manifester la gloire de Dieu. Et je suis responsable de la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Et ce n'est pas en grattant chez les autres que la gloire sera plus visible dans ma vie. Je suis responsable de mon cœur, de l'état de mon cœur, de mettre mon cœur devant le Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier ensemble ce soir pour conclure. Nous allons présenter nos cœurs au Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Alléluia. Tel que je suis. Alléluia. Et je te prie vraiment, Seigneur, de sonder mon cœur. De voir si je suis sur une mauvaise voie. De voir si il y a des choses qui ne sont pas au clair dans mon cœur, des situations que je n'ai pas encore réglées et je veux avancer sur d'autres choses, mais ces choses m'empêchent d'aller de l'avant. Ces choses sont comme des obstacles, comme des choses qui m'empêchent vraiment de rentrer dans la manifestation pleine de ta gloire, Seigneur. Alors aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Comme David a dit, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie. Peut-être que je suis sur une mauvaise voie. Alors, Seigneur, ramène-moi sur la voie de la vérité. Ramène-moi, Seigneur, sur ce chemin que je vais pouvoir prendre pour manifester ta gloire cette année, Seigneur Jésus. Aide-moi aussi, Seigneur, à être sensible aux aides de destinée que tu m'envoies. Peut-être à cet âne, peut-être à cette petite fille, peut-être à ta parole qui est là, qui me parle, mais mon cœur est là et qui me dit le contraire, Seigneur, que je puisse obéir à ta parole, que je puisse saisir ta gloire, que je puisse manifester ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Et je sais que quiconque a fait cette prière avec un cœur sincère, le Seigneur va lui révéler ce qui n'allait pas. Le Seigneur va lui révéler et nous avons besoin que le Seigneur nous révèle ce qui ne va pas dans nos propres cœurs, dans nos propres vies, pas forcément chez le voisin, chez la voisine. La parole de Dieu dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa propre âme? Alléluia. Devant le Seigneur, ce sera vraiment une perte. Et mon âme est précieuse, ton âme est précieuse, mon frère, ma soeur, devant l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, il te parle de ton cœur. Il te parle de ton cœur. Et, alléluia, il le fait. Il le fait. Il touche nos cœurs, il guérit nos blessures, il restaure nos âmes, il restaure nos cœurs pour que nous puissions vraiment manifester la gloire de l'Éternel. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide. Et je suis sûre qu'il est bien disposé parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Que nous puissions collaborer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Que nous puissions être dociles et obéissants pour manger les meilleures productions du pays en cette année 2023. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vous dis à très bientôt.